Bonjour, bienvenue dans le cours 11 de la vidéo B. Alors, voici le fichier C11 démo 1. C'est le fichier que nous allons utiliser pour créer un modèle. Alors, si je regarde dans mon dossier, vous remarquez que le fichier Excel, comme tous les fichiers Excel, a l'extension XLSX. On a vu ça dans le cours 1. Et un logo, un icône qui a un petit coin plié avec le logo de Microsoft Excel. Donc, tous les documents Excel ont ce logo-ci par défaut. Alors, on veut utiliser ce document-là et en faire un modèle. Donc, il y a déjà des éléments dedans que l'on veut utiliser. Normalement, ce que les gens font, c'est de prendre le fichier de l'année suivante ou de la semaine suivante, ou selon le type de fichier utilisé, et enregistre sous, change le nom et change les données. Le problème, c'est qu'on peut être dérangé en plein milieu de notre travail et on va se ramasser avec des données erronées parce qu'on n'aura pas changé tous les chiffres, par exemple, du flux de trésorerie ou du rapport trimestriel qu'on est en train de faire. Alors, ça peut poser des problèmes majeurs au bout, puis trouver l'erreur, c'est compliqué. Alors, c'est une très mauvaise pratique de faire enregistrer sous à partir de notre fichier. C'est préférable de créer des modèles pour les éléments que vous allez réutiliser souvent. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on crée le document normal avec tous les éléments qu'on a vus ensemble dans les deux cours. Donc, des formules, des titres alignés, mettre des bordures, du format de nombre et tout ça. Éventuellement, on va même verrouiller là, les cellules. On va faire ça dans la prochaine vidéo pour s'assurer que la personne ne remplisse que là où on veut. Et le modèle va donc être complet avec toutes les modifications qu'on va avoir fait. Alors ici, je peux utiliser mon flux de trésorerie comme il est là et je peux faire des modifications tant que je suis à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Ça va se faire dans le modèle. Alors, nous, on part de ce fichier-là et on dit, parfait, je vais remplir ça une fois par année, je vais être sûr qu'il est toujours pareil. J'ai peut-être plusieurs compagnies ou sous-compagnies qui vont utiliser le même modèle, donc je veux m'assurer qu'il reste standard pour tout le monde, puis que les gens n'aient pas à redéfinir ça à chaque fois. Alors, je l'ai fait une fois et je vais l'enregistrer comme un modèle. Donc, enregistrer sous. Et là, pour pouvoir décider où je veux le mettre, je vais aller dans les autres options. Parce que par défaut, vous allez remarquer, si je change ici le type de fichier classeur, qui est le fichier normal d'Excel, pour modèle, automatiquement, Excel change l'endroit où il va enregistrer le fichier. Alors, sur votre ordinateur personnel, ça ne pose pas tant de problèmes ou même au bureau parce que votre ordinateur reste à vous, il est accessible. Le problème, c'est si vous utilisez un ordinateur comme à l'école, par exemple, ou dans les cafés, dans les motels, à la bibliothèque, euh, l'ordinateur ne vous appartient pas et sera probablement nettoyé régulièrement. Donc, ce que vous allez avoir enregistré dans les modèles Office personnalisés vont disparaître et vous y aurez plus accès. Alors, c'est important de mettre le type de fichier en premier et de dire où vous voulez aller le mettre après. Parce que si vous faites l'inverse, la seconde où vous allez changer fichier pour modèle, il va le remettre dans modèle personnalisé. C'est sûr que sur votre ordinateur, vous allez pouvoir le retrouver document, modèle et modèle Office, là, et il n'y aura pas de problème. Mais si vous êtes ailleurs, si vous utilisez le logiciel de quelqu'un d'autre, l'ordinateur de quelqu'un d'autre, ben, ça ne fonctionnera pas. Donc ici, on va aller l'enregistrer dans Documents, mais je vais le mettre dans mon dossier de démonstration. Alors ici, je vais l'appeler, je vais changer de nom ici, je vais l'appeler Flux Trésorerie Modèle ici. Puis vous remarquez donc l'extension qu'il va lui ajouter va être un XLTX et non pas un XLSX. Alors le T c'est pour Template, modèle en anglais. Alors je vais enregistrer ici.
Tant que je suis encore dans mon fichier modèle, donc ici, si je regarde dans la barre titre, j'ai vraiment mon XLTX. Tous les changements que je vais faire vont être enregistrés dans le modèle parce que je suis dans le modèle. Donc ici, si je fais des changements, peu importe, rajouter une formule, changer une couleur, je suis dans le modèle. Je fais CTRL S comme d'habitude, enregistrer, donc je pourrais mettre d'autres formules, rajouter d'autres textes, ça serait dans mon modèle. Quand je ferme mon fichier, là, c'est différent. Alors ici, je vois mon fichier parce que je l'ai enregistré dans mon dossier démo. Vous voyez, l'icône est complètement différente de l'icône des documents. Alors ici, vous avez comme un pad de feuilles préformaté et vous avez l'extension qui est différente. Ça vous indique que c'est un modèle. Quand vous cliquez 2 fois sur un fichier, ça ouvre le fichier. Quand vous cliquez 2 fois sur un modèle, ça crée un nouveau fichier à partir de ce modèle-là. Donc, pas ouvrir. Alors ici, si je clique 2 fois, je ne suis pas dans mon modèle, je suis dans un nouveau document fait à partir du modèle, comme si j'avais fait enregistrer sous ici. Donc, j'ai vraiment mon nom et ici, il s'appelle flux de trésorerie modèle. Alors, Excel m'a rajouté un 1 en avant, comme il fait d'habitude, classeur 1, classeur 2, classeur 3. C'est un modèle, celui-là aussi, le modèle de classeur par défaut. Mais quand on crée un nouveau document, il le numérote. Si on ne change pas de nom, c'est comme ça qu'il va l'appeler. Alors ici, là, si j'écris des choses, fait que par exemple, ici, ça ne sera pas 2018, ça va être 2019. Je rajoute des nombres. Je n'ai pas vraiment fait attention à ce que je mettais comme valeur. Donc, vraiment un bon chiffre. J'ai agrandi ma colonne pour bien voir. Alors là, je suis dans mon document. Alors, si je fais CTRL S ou la petite disquette, donc pour enregistrer, il va me demander où je veux le mettre et comment je veux l'appeler, et ça va devenir un XLSX, donc vraiment un document. Alors, c'est mon flux de trésorerie, c'est plus flux de trésorerie modèle, c'est vraiment mon flux de trésorerie pour 2019. Youp, 2019. Et il veut savoir où je vais l'enregistrer. Alors, évidemment, je peux aller spécifiquement lui dire dans quel dossier je veux le mettre. Alors ici, je vais faire parcourir pour aller l'enregistrer dans mes documents, dans mon dossier C11 de la séance d'aujourd'hui. Alors, mon flux de trésorerie, et c'est vraiment un document. Alors ici, évidemment, je ne vois pas mon modèle parce que je suis sur le type de document. Document. Alors, je vais enregistrer ici. Alors là, je suis toujours dans mon fichier. Alors, tout ce que je remplis ici, donc de nombres et tout ça, va rester dans le document de 2019. Je vais faire CTRL S. Je vais fermer ça. Alors, on voit bien que j'ai un document pour mon flux de trésorerie 2019 et j'ai toujours mon modèle à côté. Si je reclique 2 fois sur mon modèle, je reviens à mon modèle de départ. Donc, il n'y a pas 2019 d'écrit, il n'y a pas le bénéfice net que j'ai rentré tout à l'heure ou l'amortissement des équipements. Je suis revenu à mon document vide d'origine. Donc, dès que je clique 2 fois, il fait un nouveau document à partir de mon modèle. Je vais fermer ça. Si je veux modifier mon modèle, le problème, c'est que pour modifier un document, je clique 2 fois. Mais pour modifier mon modèle, si je clique 2 fois, il crée un nouveau fichier. Je ne veux pas créer un nouveau fichier, je veux modifier celui-là. Alors, pour modifier un modèle, il faut y aller avec le bouton droit de la souris et ici, faire ouvrir. Vous allez remarquer que quand vous cliquez sur le bouton droit de la souris sur un modèle, le mot qui est en gras, c'est nouveau. Alors, ça veut dire que quand vous faites Enter ou quand vous double-cliquez, il crée un nouveau document. Si je fais bouton droit de la souris sur le fichier, là, c'est ouvrir qui est en gras. Donc, ça veut dire si je clique 2 fois ou si je fais Enter, il va l'ouvrir le document et non pas en faire un nouveau à partir de celui-là. Alors ici, je veux modifier mon modèle. Donc, je vais cliquer sur mon modèle, bouton droit de la souris et ouvrir. Là, je vais vraiment être dans mon XLTX, donc mon modèle. Il n'a pas créé un nouveau document. Alors, si je fais des changements, il va automatiquement être enregistré dans mon nouveau modèle. Donc ici, si je change le nom de la compagnie, Superstar and Moon, par exemple, et que j'enregistre, je ferme. Quand je vais cliquer 2 fois maintenant pour faire un nouveau document à partir du modèle, c'est maintenant écrit
Superstar and Moon. Donc, ici, je peux faire toutes les modifications que je veux sur mon modèle sans aucun problème. C'est vraiment comme un fichier normal. La seule différence, c'est vraiment le type qu'on utilise pour l'enregistrer et la capacité qu'il a de créer des nouveaux documents à partir de cette copie-là, sans modifier cette copie-là à la base, ce qui nous permet à ce moment-là d'avoir des fichiers beaucoup plus standards et beaucoup plus rapides à créer, avec le risque d'erreur dû enregistrer sous en moins.